Salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des transformations assez incroyables de certains acteurs qui ont pris des kilos de muscles en préparation d'un rôle. Tout le monde a en tête les transformations de Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Jason Momoa ou encore Michael B. Jordan, mais comment arrivent-ils à paraître si impressionnants à l'écran et est-ce que leurs transformations sont vraiment réalisables? En tant que coach sportif, j'ai un peu étudié le sujet et voilà mon compte rendu. Après avoir visionné cette vidéo, faites un tour sur la chaîne YouTube de Fitness Park pour visionner le 3e épisode de la web-série Fitness Park Heroes. Les 2 premiers épisodes vous ont beaucoup plu et je suis pratiquement certain que le 3e vous plaira tout autant. Je vous laisse le lien dans la description, c'est la première ligne, cliquez dessus. Ok, en tant que passionné de musculation et fan de cinéma, je vous rappelle que j'ai passé une licence en arts plastiques et un master en cinéma. Les transformations de certains acteurs m'ont souvent laissé complètement admiratif. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ma passion pour la muscu et le cinéma vient probablement d'un seul et même film. Et ce film, c'est Terminator 2. Je me rappelle avoir été littéralement choqué par le physique d'Arnold Schwarzenegger lorsqu'il rentre dans un bar torse nu, ou plutôt tout nu d'ailleurs, au début du film. C'était il y a plus de 20 ans et je connaissais Schwarzenegger qu'en tant qu'acteur. Je n'avais jamais encore vu son physique de Mister Olympien. Enfin, tout ça pour dire que les transformations au cinéma, c'est quelque chose qui me fascine pas mal. Aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, c'est qu'avec tous les films de super-héros qui sortent au cinéma, eh bien, beaucoup d'acteurs doivent passer par l'étape musculation. Le premier à l'avoir fait d'ailleurs, c'est Tobey Maguire en 2002 dans le film Spider-Man. Quand j'ai vu ce film au cinéma, j'avais 14 ans. J'ai été marqué par la scène où il passe de gringalet à plutôt musclé en une nuit. Petit aparté, c'est quand même assez fou comme notre perception des choses change avec le temps parce que dans mes souvenirs, dans cette scène, il avait un physique mais juste incroyable. Et en revoyant la vidéo pendant que je faisais mes recherches pour préparer cette vidéo, je me suis aperçu qu'en fait, pas tant que ça. Pour ce rôle, Tobey Maguire, comme il nous dit lui-même, I trained for 5 months, 6 days a week, 4 hours a day, had a specific diet. s'est entraîné pendant 5 mois à raison de 6 séances par semaine, 4 heures d'entraînement par jour. Et j'ai pu mettre la main sur son programme de musculation qui consistait en fait à faire 2 séances par jour. Une première séance le matin plutôt axée entraînement fonctionnel, j'imagine avec quelque chose qui ressemble à du crossfit, et une séance le soir plutôt typée bodybuilding. Et après ça, les autres acteurs ont suivi, comme par exemple Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine qui d'année en année est de plus en plus impressionnant, Chris Hemsworth dans le rôle de Thor qui est passé de surfeur australien à dieu du tonnerre, Jason Momoa qui a échangé le short rouge d'Alerte à Malibu contre les tatouages d'Aquaman, et même si c'est pas un super-héros, Michael B. Jordan dans le rôle de Creed qui a eu une transformation quand même assez impressionnante. Quand on voit ces photos côte à côte, on peut pas s'empêcher de se dire autant de muscles en si peu de temps, comment c'est possible? Et je vois déjà les commentaires du genre c'est facile avec des stéroïdes. Mais en réalité, il y a plusieurs choses qui expliquent ces transformations incroyables. La première chose, c'est que ces acteurs ont du temps pour se préparer. J'ai fait des recherches sur toutes les personnes que je viens de vous citer et aucun n'a eu moins de 6 mois pour se préparer pour son rôle. Et en 6 mois, en réalité, on peut faire pas mal de progrès. Certains ont même eu plus de temps, comme nous le dit Michael B. Jordan dans une de ses interviews, qui a eu plus d'1 an pour se préparer pour son rôle dans Creed. I started training about a year before we started filming. Brown rice, grilled chicken, broccoli, a gallon and a half of water a day, and working out 2 to 3 times a day, 6 days a week for about a year and a half. And then your body will change. La deuxième chose, c'est que tous ces acteurs sont suivis par des professionnels pendant toutes leurs séances. Et ça change vraiment tout. Imaginez demain, je déboule à votre salle de sport et je me mets à vous coacher pendant toutes vos séances, 6 jours sur 7, pendant 6 à 8 mois. Je peux vous garantir que votre physique n'aura plus rien à voir avec ce qu'il était. On sous-estime parfois l'importance d'être encadré, mais les effets que ça peut avoir sur vos performances sont en général assez incroyables. Ça me fait penser d'ailleurs à une étude qui a été faite sur le sujet. Des chercheurs ont demandé à leurs pratiquants quelle charge ils utilisaient pour faire 10 répétitions au développé couché. Ils les ont ensuite testés en laboratoire en leur demandant de faire un maximum de répétitions avec cette charge-là, mais cette fois-ci encadrée et encouragée par les chercheurs. Résultat, les pratiquants ont en moyenne effectué 16 répétitions avec ce qu'ils pensaient être leur 10 RM. Si vous voulez jeter un œil, je vous laisse la référence de l'étude dans la description. Évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre de se payer un coaching personnalisé 6 jours sur 7 pendant 6 à 8 mois. Mais étant donné que ces acteurs ont l'opportunité d'être suivis, je pense qu'en fin de compte, leur transformation n'est pas si incroyable que ça. D'ailleurs, en parlant de ça, je reprends les coachings personnalisés avec 2 jours de stage dans ce qui sera ma nouvelle salle à Lyon et 4 mois de suivi à distance. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, cliquez sur le lien Muscle Academy dans la description. Je m'occupe que de 12 personnes à la fois, donc ne laissez pas l'occasion passer. Ensuite, ce qu'il faut réaliser, c'est que ces acteurs ne cuisinent probablement pas leur repas. Ils ont à disposition des chefs qui leur préparent un menu qui est parfaitement adapté à leur objectif. Imaginez une seconde que pendant 6 mois, quelqu'un sonne à votre porte tous les jours avec les repas de la journée parfaitement bien préparés et respectant un total calorique précis. Il faut aussi prendre en compte que ces acteurs sont parfaitement bien filmés, parfaitement bien éclairés et qu'ils congestionnent au max avant de filmer leur scène où ils apparaissent torse nu. Donc toutes ces conditions réunies font qu'on se retrouve avec des physiques qui sont assez impressionnants à l'écran. D'ailleurs, rien que l'objectif utilisé pour filmer ces scènes peut totalement changer le physique d'une personne. Regardez par exemple quand je me filme à gauche avec un téléobjectif et à droite avec un objectif grand angle. Les conditions sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est le même appareil photo, c'est le même éclairage, c'est le même cadrage. La seule chose
chose qui change, c'est l'objectif avec lequel je me filme. Et vous voyez bien que les proportions sont un peu différentes. Avec le téléobjectif, ma tête semble plus petite, mes épaules plus larges, et c'est quand même un peu plus flatteur. Alors qu'avec l'objectif grand angle, c'est le contraire, mes épaules paraissent un petit peu plus fines, ma tête plus grosse, et évidemment mon nez aussi plus gros. Imaginez maintenant la même chose avec des caméras et des objectifs qui coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars, et vous réalisez à quel point ces acteurs sont présentés sous leur meilleur jour. Et puis on s'en doute, gagner des millions de dollars pour s'entraîner 4 heures par jour, 6 jours sur 7 pendant 6 mois ou 1 an, c'est quand même pas la chose la plus désagréable au monde. Donc ces acteurs ont la motivation nécessaire en plus d'avoir toutes les conditions réunies pour réussir. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est qu'on est tous capables de faire la même chose. Ça demande du temps et du travail, certes, et effectivement on ne sera pas payé des millions de dollars pour le faire, mais on a tous les moyens physiquement et mentalement d'accomplir aussi des transformations incroyables. Donc n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs aussi ambitieux que celui d'avoir un corps de super-héros, parce qu'avec de la rigueur et de la persévérance, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de mettre un pouce en l'air. Et puis dites-moi dans les commentaires quelle est la transformation d'acteur qui vous a le plus impressionné. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine.